Geneviève! 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 Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme un fou? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ma femme fait avec des contraceptifs? Bébé, nous en avons déjà parlé. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants pour l'instant. Dis-nous. Et quand qu'on a parlé de ça? Parce que la seule personne qui a tiré une foutue conclusion, c'est toi, et pas moi. Bien, tu as raison. Je ne suis pas prête à avoir des enfants pour l'instant. Non mais c'est pas... Tu t'entends parler? Comment ça on n'aura pas d'enfants? Qu'est-ce que tu attends, nom de Dieu? Une ménopause? Bébé, je suis littéralement au sommet de ma carrière. Tu sais comment ça a été difficile d'en arriver là? Est-ce que tu sais au moins combien de temps ça m'a pris pour avoir ce corps que tu vois? Et j'y suis finalement arrivée. Ma discipline est coriace, elle est rigoureuse, elle est folle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans, Chidi? Dur, c'est ça? Oui. Si tu veux pas que ce soit dur pour toi, dans ce mariage, parce que si tu continues avec cette folie, il y aura quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ça, je te le garantis. Chidi, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Mais ma carrière est plus importante. Écoute, être modèle, c'est ma vie. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là. Nous en avons discuté avant le mariage, non? Ouais, on l'a fait. Oui. On a parlé. Et tu sais que j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir une famille. Sinon, ça sert à quoi tout ça? Tu crois que je t'ai posé pour venir jouer avec tes foutus jouets? Ah, ce n'est pas juste. Mon corps, mon choix. Je suis l'homme, d'accord? Je suis ton mari. J'ai le dernier mot dans cette histoire. Mais si tu m'aimes, tu devrais comprendre ça. Et je veux également que tu comprennes que je veux des enfants. C'est ce que je veux. Comprends-le une fois. Et je veux que tu fasses autre chose que de faire cette histoire des réseaux sociaux et des caméras partout. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce que vous avez dit? Docteur! Non, 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 vous n'avez rien compris. Elle était mienne. Nous vivons ensemble. Je l'ai vue, je l'ai ressentie ce matin. Elle ne peut pas mourir. Bébé dort. Bébé, tu dors, n'est-ce pas? Tu dors profondément, ce que les enfants font, n'est-ce pas? Ils dorment. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils dorment profondément. Je vais juste... Les bébés dorment profondément. C'est ce que les bébés font. C'est ce que les bébés font. Tu dors profondément. Oui, les bébés dorment profondément. C'est ce qu'ils font. Ils dorment profondément. C'est ce qu'ils font. Ma jolie petite princesse, tu dors. Tu dors. Ma princesse, tu dors profondément. Tu dors. Dors mon bébé. Dors mon bébé. Réveille-toi, oh! Réveille-toi. Réveille-toi mon bébé. Réveille-toi mon bébé. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi mon bébé. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, oh! Réveille-toi mon bébé. Réveille-toi, oh! Réveille-toi, oh! Réveille-toi, mon bébé. Réveille-toi. Réveille-toi, oh! Réveille-toi, mon bébé. Réveille-toi. Réveille-toi, mon bébé. Réveille-toi, oh! Réveille-toi. Mon ami, attends. Donc ta femme et toi ne vous êtes pas engagés dans un programme de contraception après le mariage? Non mais c'est terrible. Tu sais, des fois, j'aimais penser que j'avais un problème de santé. Écoute, si tu soupçonnais ça, ça veut dire que tu savais que ça pouvait arriver. Pourquoi tu es maintenant surpris? Mec, je savais pas que je l'étais. Je veux dire,
Geneviève a toujours fait passer sa carrière en premier. Sa carrière avant la famille. La famille, c'est un second choix. Bon, maintenant, tu le sais pertinemment. Tu sais qu'elle ne veut pas encore avoir d'enfant. Elle est focus sur sa carrière, alors quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça, quels sont mes plans? Écoute, mec, je suis orphelin. J'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir une famille complète. T'as toujours voulu avoir une famille. C'est bien. Mais avec ce que tu me racontes là, sincèrement, ça ne risquerait pas d'arriver de sitôt, je t'assure. Ouais, peut-être. Mais Geneviève va avoir mon bébé, qu'elle le veuille ou pas. Tu sais quoi? Fais-lui savoir que tu veux vraiment ça, que tu veux vraiment un enfant, tu vois? Elle l'a toujours su. On parle de ça presque tout le temps. Elle est au courant, elle sait. Que s'est-il passé alors? Qu'est-ce qui a changé? J'en sais rien. Et je m'en fiche. Tu sais quoi? Si elle continue avec cette folie, cette histoire-là, va mettre fin à notre mariage. Je plaisante pas. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous allez certainement arranger vos problèmes. J'y peux rien. Ça va aller, frère. Sérieux, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. Bébé? Bébé? Qu'y a-t-il? Je voulais m'excuser pour hier soir. Tu t'excuses pour m'avoir menti? Non bébé, je ne t'ai pas menti, j'étais juste... Je n'étais pas prête pour te le dire. Parce que tu savais que je n'allais jamais être d'accord avec cette idée de folie. Ce n'est pas de la folie, bébé, écoute... Écoute bébé, regarde mon corps, non? Mon corps n'est pas flasque. Je suis super bien foutue. C'est juste que les choses ne vont pas bien pour ma carrière. Ce n'est pas facile pour moi. Tout est en train de s'aligner, bébé. Je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant maintenant. Tu peux pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je devrais attendre pour que toi, Geneviève, sois prête à avoir un enfant? 3 ans. 3 ans? Hein? Ce n'est pas aussi long. Avant que tu ne te rendes compte, nous y serons. J'aurai 40 ans dans 3 ans. Ça, c'est même encore mieux. On dit que c'est dans la quarantaine que Dieu bénit ses enfants. Ma chérie, quand est-ce que tu prévois reprendre le travail? Je pensais que ton congé finissait la semaine dernière. Aujourd'hui, demain, ou peut-être jamais. Ça fait déjà 2 mois que tu as perdu ton enfant. Je sais que tu te sens mal. C'est difficile, mais il faut que tu trouves un moyen d'avancer. Si c'était aussi facile comme tu penses, je serais déjà dans un mois en train de vivre ma vie. Tu sais très bien que ça ne la ramènera pas. Pas du tout. C'est difficile, mais... Mais quoi, Karen? Mais quoi? As-tu essayé de comprendre ce que je ressens? As-tu juste pour une seconde de te mettre à ma place? Et qu'elle aime. Allez, vas-y. Je suis sûre que tu dois être quelque part. Ma puce. Dégage. Va-t'en! Et qu'elle aime, ça ne te ressemble pas. C'est moi maintenant. Tu es blessée et je te comprends très bien. Pleurer toutes les larmes de ton corps ne la ramènera pas du tout. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu penses que je pourrais redevenir comme avant? Hein? Arrête, ça suffit. Elle est partie, Karen. Elle est partie. C'est vrai, mais ça va aller. Tout ira bien. Mon bébé est parti. C'est bon. C'est bon, tu dois essayer. Mon bébé est parti. C'est bon. Elle est partie. Elle n'est plus. Ça suffit. C'est bon. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Arrête, ma chérie. Tu es complètement crevé. Je t'ai épuisé? Disons que c'est toi qui as plutôt profité de moi. Non, ça n'a rien à voir, c'est la vérité, je veux dire. Tu étais en train de me supplier. Qui t'a supplié? Tu me suppliais.
Oh, je t'en prie. Allez, voyons, c'était genre... s'il te plaît, n'arrête pas, bébé. Allez, vas-y, dégage. C'est ça, supplier, Ce n'est tu pas comprends? vrai du tout. Toi. Arrête. Arrête ça. Ah. Tu n'as rien mangé de la journée. Elle était froide quand je la tenais. Très froide. Et Kenem, ce n'est pas de ta faute. J'aurais fait mieux. J'aurais dû la protéger. Elle avait pour habitude de sourire quand je chantais pour elle. Elle connaissait ma voix. Maintenant, elle n'est plus. Tu ne peux pas continuer à t'infliger ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Comment est-ce que tu veux que je vive? Si je lui montrais mon affection en déposant mon téléphone, elle serait encore en vie aujourd'hui. Et Kenem, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait une erreur. Et c'est dans notre nature, les humains font toujours des erreurs. Cette erreur. Elle a raison pour laquelle elle n'est pas ici. J'ai très mal. Elle me manque tellement. Je peux juste entendre sa voix, ses pleurs, n'importe quoi. Et Kenem, arrête. Je ne peux plus rien entendre. Le temps va tout arranger. Ça ne va pas du tout effacer la peine, mais ça t'aidera. Tu parles de temps. Je veux juste mon enfant. Je veux juste mon enfant. C'est tout ce que je demande. Je veux juste voir ma petite fille. Je veux porter ma fille. Ça va aller. Ma fille. Tout va s'arranger. Juste toi, ma princesse. Ma petite. Je te vois, mon bébé. Je te vois, ma princesse. Je te vois. Mon bébé, mon bébé. Réveille-toi. Où sont-elles? Où sont mes pilules contraceptives? Où les as-tu mises? Oh, ces trucs, je les ai jetés. Tu as quoi? Je les ai toutes jetées. Jizzy, regarde, écoute, tu vas me donner mes pilules ou je te le jure au nom de Dieu, cette maison ne pourra pas nous contenir tous les deux. Justement, le problème c'est que cette maison est trop grande pour nous deux. Littéralement, cette maison supplie pour avoir de nouveaux membres. Tu te fais des films, je t'assure. Écoute, tu devrais réfléchir à avoir une famille. Au lieu de réfléchir sur ton corps et sur ta carrière de Allez, modéliste. donne-moi mes pilules, s'il te plaît. Pardonne-moi, sinon je vais te rendre la vie impossible. On dirait que t'es pas en train de m'écouter. J'ai dit que je les ai balancées. Il n'y a pas de pilule dans cette maison. Il n'y a rien que je puisse faire. Et s'il fallait que je le fasse, je ne ferais rien. Tu crois que c'est fini, n'est-ce pas? Tu crois que c'est terminé? Je te le jure. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Hey, babe.
Ouais. Ah, je comprends tout. Donc tu es enceinte. Oui. Et pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer alors que ce qui nous arrive est incroyable? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, on va devenir des parents. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc tu n'es pas fâché parce que je suis enceinte? Bien sûr que non. Ah. Écoute, ça c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver cette année. Je viens sincèrement d'y penser et je me dis que j'ai un autre plan. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup mieux. Quel autre plan? Observe. Non, non, non. Chérie, j'ai juste envie d'exprimer ce que je ressens pour toi. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Juste de toi qui est dans mon lit et qui je vois tous les jours de ma vie. Mon amour, est-ce que tu voudrais être ma femme? Oh, oui. Ok. Merci chérie. Merci mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Écoute, ça va. T'inquiète pas. Papa sera toujours là et il va te protéger, hein? Oh Seigneur, c'est vraiment le bonheur. Je suis désolée de ne pas avoir protégé notre bébé comme promis. Je suis vraiment désolée. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. 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 Oh. Dans 3, 2, 1... Qu'est-ce qui se passe? La porte est fermée, j'arrive pas à retrouver les clés. Jennifer, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai une réunion importante que je peux pas rater. Donc tu as une réunion. Et c'est important, je suppose. Mais ma carrière n'est pas importante, n'est-ce pas? Écoute, j'ai pas le temps pour jouer à ça, d'accord? Je suis en retard. Ma réunion est très importante. Ok, on en reparlera. Non, nous en parlerons maintenant. Geneviève, j'ai pas le temps. Où sont les clés? Allô, Austin? T'es où? Je veux que tu viennes tout de suite. Je veux que tu m'aides à ouvrir la porte, d'accord? 20 minutes? D'accord. Austin, t'es où, mec? Tu m'as dit dans 20 minutes, il est 40 minutes, mec! Arrête avec tes explications, arrive tout de suite! Écoute, je peux pas rater ma réunion. Et toi? Tu ferais mieux de prier Dieu que je ne rate pas ma réunion, parce que si je la rate, tu vas te nourrir de ta foutue carrière, j'espère que c'est clair. À ce que je sache, c'est l'homme qui est la tête de la famille. C'est toi qui gères, donc ton argent, c'est notre argent. Oh, soudainement, je suis le pourvoyeur, je suis la tête de la famille maintenant. Ça ne te passe pas la tête quand tu disputes avec moi. Je t'ai demandé qu'il faut qu'on ait une famille, je veux des enfants.
Je te le dis tout le temps, je suis derrière toi tout le temps et maintenant tu me dis, je suis la tête de la famille, c'est ça? Oh, toi, tu es toujours en train de tout ramener à toi. Toi. Pas de ce que je ressens, pas ce que je pense, rien me concernant. Tu sais quoi? Tu es vraiment un mari égoïste, hein? Moi, égoïste? Alors parce que je demande à ma femme, une femme avec laquelle je suis marié depuis 2 ans, d'avoir des enfants, maintenant c'est moi l'égoïste. T'es sérieuse? Vraiment, Geneviève? Oh, Austin! Ouvre cette foutue porte! Je crois que... ça doit être les clés que tu cherches. C'était juste là devant tes yeux. Ah, quelle belle journée. Allô? Je sais qui vous êtes. En quoi puis-je vous aider? Quoi? À l'hôpital? Envoyez-moi l'adresse, j'arrive tout de suite. Comment ça? Allez, couche-toi. Couche-toi. Ça ira. Tu fais quoi? Je bois évidemment. Mais viens... Mais qu'est-ce que... Tu fous quoi? Je bois, comme tu peux le voir. Donne-moi ce verre. Lâche ça. Je devrais pas être en train de boire. Je veux dire, t'es enceinte. J'ai déjà appelé le docteur pour me débarrasser de cette chose. Cette chose semble être mon bébé. Le nôtre. Et c'est quoi cette façon de parler? T'as pensé à... Tu sais, je crois que tu n'as vraiment rien compris. J'ai dit, dis-moi combien de modèles est-ce que tu vois avec ma silhouette? Dis-moi combien est-ce que tu vois? Ma carrière est enfin arrivée au plus haut niveau. Cette merde est une distraction et je ne peux pas me le permettre, s'il te plaît. T'es une femme, d'accord? T'es une femme et t'es une femme mariée. Et une femme doit se soucier de sa famille, tu comprends? Donc, ma vie t'appartient maintenant, c'est ça? Tu parles d'une femme dont tu n'en as carrément rien à faire, tu dis? Eh ben, peu importe. Tu portes notre enfant et tu vas garder ce bébé. Tu ne peux pas me forcer à être mère. Tu sais quoi? T'as raison. Je peux pas. Mais tu sais ce que je peux faire? Je peux la ruiner ta carrière. Et que Dieu te vienne en aide. Qu'il te vienne en aide si quelque chose arrive à ce bébé. Et là, tu verras. Tu vas garder cet enfant, d'accord? Tu peux pas continuer à faire ça. Faire quoi? Tu peux pas continuer à prétendre qu'on ne vive pas dans la même maison. Ce que tu fais là, ça nous éloigne, ça nous déchire. Tu veux sans doute parler de... la grossesse. Une grossesse que je n'ai pas désirée. Ce que nous avons créé.
Ensemble. Oh, maintenant tu parles de nous parce que ça te convient, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux simplement dire que... on peut trouver une solution. On n'a qu'à essayer. Tu vois à quel point tu es pathétique. Toute ma carrière va s'effondrer à cause de toi. Ta carrière n'est pas... Geneviève, des femmes ont des enfants et ont leur carrière. J'ai dit. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Écoute, les agences n'embauchent pas les femmes qui ont déjà des sangs tombés et des bourrelets. C'est une industrie, on peut comprendre. Oh Seigneur, tu es tellement naïf. Oh mon Dieu. Bébé, tout ce que je dis, c'est que... on peut faire que ça marche. On n'a qu'à essayer. Il n'y a pas de nous. Et il n'y a jamais eu de nous. Monsieur, vous m'avez appelé. C'est quoi ça? C'est le document sur lequel vous m'avez demandé de travailler. Et vous avez travaillé dessus? Oui, monsieur, je l'ai fait. Je sais que ce n'est pas évident pour vous. Croyez-moi, nous sommes très conscients de cela et c'est la raison pour laquelle nous avons mis beaucoup de temps à vous confier plusieurs tâches afin que vous puissiez finalement vous adapter, vous voyez. Mais vos performances précédentes ne sont pas du tout adaptées et convaincantes pour nous. Monsieur, je le suis. C'est juste que je fais quelques erreurs. Mais... Quelques erreurs, c'est comme ça que vous appelez ça? Quelques erreurs, hein? Hein? Non mais ça c'est un désastre. Hein? C'est pas possible. J'aimerais bien que vous alliez justifier tout cela. Il faut le faire le plus tôt possible. C'est votre dernière chance pour pouvoir rester parmi nous. Ok, monsieur, je le fais tout de suite. Kenem, réveille-toi. Pourquoi n'es-tu pas encore prête pour le travail? Pourquoi n'es-tu pas encore habillée? Ah, j'ai été suspendue. Tu as été suspendue? Comment? Que s'est-il passé? T'inquiète, je vais tout te raconter quand tu vas rentrer. Je vais me reposer. Je vais dormir. Tu dis... Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi. Bébé, ça va? Je ressens de fortes douleurs. Douleur?
Ça pourrait être... Attends, t'es en plein travail? Attends, sérieux? Le bébé arrive? Ferme-la et emmène-moi juste à l'hôpital, s'il te plaît. Attends, je vais t'aider. Désolé, doucement. Doucement, bébé. Tu vas accoucher. On attend un bébé. Attends, doucement. On y va doucement. Allô? Oui, docteur. Je pense que ma femme est en travail. On arrive tout de suite. Ouais, tout de suite. On est en chemin. D'accord. Doucement, mon cœur. Il arrive? Monsieur, j'ai vraiment besoin de cette avance de salaire. C'est très important. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas vous demander. Pourquoi stresser par rapport à l'argent quand la raison est de votre côté? Je ne comprends pas. Allez, vous grattez mon dos, je gratte votre dos. Monsieur, je demande juste l'avance. Je ne me suis pas plaint de mon dos qui gratte. Pourquoi vous réagissez ainsi? Vous savez de quoi je parle? Absolument pas, je ne comprends pas. Vous avez besoin d'argent ou pas? Bien sûr que oui, mais je ne peux pas vendre mon corps pour ça. Oh, vous savez ce que je demande, n'est-ce pas? Allez. 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 Regardez-moi celle-là. Tu es renvoyé. N'importe quoi. Geneviève, où est-ce que tu vas? Mais c'est à toi que je parle. Geneviève, Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis? tu refuses de donner le sein J'ai au passé bébé. la commande des tire-laits, ils ne m'ont pas livré. Ce n'est pas de ma faute. Parce que t'es sa mère, il n'a pas besoin de ce truc Tu as chimique. voulu un enfant et je t'en ai donné un. Et tu es encore en train de m'en demander plus. Mais qu'est-ce que tu Je veux, te non? demande d'être une mère. Je te demande de ne pas tourner le dos à ton propre bébé. T'es une mère maintenant. Intéressant. Puisque tu n'en as rien à foutre de mon corps. Est-ce que tu sais ce que l'allaitement fait à une mère? Est-ce que tu le sais? Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi de penser, de nourrir ton enfant. Parce que je pense que notre enfant est plus important que ces photos de modèles. J'ai porté ce bébé pendant 9 mois. C'est uniquement par la grâce de Dieu que j'ai encore cette silhouette. Laisse-moi te dire quelque chose. Rien. Et je répète, rien du tout ne me fera perdre ma carrière. Absolument rien ne ruinera ma carrière. Geneviève, tu entends ton bébé pleurer. Va la nourrir. Tu l'entends clairement pleurer, J'ai non? dit, tu es sourd ou quoi? J'ai dit rien du tout. Ni personne, même pas un bébé, ne pourra gâcher ma carrière. Je dois partir à la salle de sport. Occupe-toi de ton enfant. Sérieux, tu t'en vas? C'est à toi que je parle. Ton bébé pleure. L'agence a appelé et je vais voyager pour Paris dans 3 jours et j'y serai pendant 6 semaines. 3 jours. Voyons, Geneviève, le bébé n'a pas encore atteint 6 mois. Qu'essaies-tu de dire exactement? Je veux dire que c'est trop tôt. Le bébé est trop jeune, il a besoin de toi. Un bébé a Ok, besoin de sa c'est pour mère. ça que je disais que je ne voulais pas d'enfant maintenant. Et tu es en train de dire que tu regrettes d'avoir eu cet enfant? Oui. Le timing, oui, je regrette le timing. Écoute, Cheesy, comme je l'ai déjà dit, rien du tout. Absolument rien du tout. Même pas toi, ni ce mariage, ni ce bébé, rien du tout ne me détournera de ma carrière. Ok?
salut toi. Bonjour. T'es réveillé? T'es réveillé. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ton bain. Très bien. Et voilà qui est mieux. Bon, allons voir ta mère. Hein? On va voir maman. Elle est où ta Excusez-moi, mère? Je l'ai Jamais bien vu. vu. C'est bon, c'est bon. Cry. C'est bon, c'est bon. Daddy, c'est bon, cry. Un autre jour, un autre rejet. À ce stade, je vais devenir coach de développement personnel. Sur comment demander un boulot et ne pas l'avoir. Tu pourrais peut-être commencer un podcast. Tu pourrais parler de défis fauchés. Sans oublier les boulots non payés et les stages non payés. Écoute, je pense que je vais t'aider à envoyer ton CV aux gens que je connais. Je suis sûre que ça pourrait donner quelque chose. À ce niveau, Si ce rejet continue, je pense que je vais vendre de l'eau. Super. Je serai la première à t'encourager. Madame, achetez mon nom en sachet, c'est bien glacé Attends, est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? As-tu l'air de quelqu'un qui a mangé? Qu'est-ce que... Kenam, tu es très nuisible. C'est quoi ça? Tu es tellement lente. Oh mon Dieu. J'ai faim. Je suis très contente de te voir comme ça, ma grande fille. Ressaisis-toi. Ce n'est pas pour toi. Laisse-moi manger. En fait, je te laisse parce que c'est la première fois que je te vois aussi heureuse et épanouie. Alors mange. Merci, merci, merci. Bien sûr, monsieur. Si vous voyez les chiffres... Non, je suis avec vous. Comme j'étais en train de le dire, si vous regardez... je vous prie de m'excuser. Juste un instant. 1 minute. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. C'est bon, mon cœur, j'arrive. C'est bon. Papa est là, d'accord? Ne pleure pas, je suis là. C'est bon. Hop, tu vas jouer avec ça? Non, c'est bon. Papa est là. C'est bon. C'est bon, mon cœur. Papa est là. Je suis là, c'est bon. C'est bon. Désolé. C'est bon. C'est bon. Je suis là. Papa est là. Je suis désolé. Arrête de pleurer. C'est bon. C'est bon. Allez, décroche.
C'est bon, c'est bon. Décroche, pour l'amour de Dieu. Désolé, désolé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Oh, Seigneur. C'est bon, c'est bon. Papa est là, bébé. Pleure pas. Es-tu encore en train d'écrire ton CV? Comme si tu écrivais un roman best-seller. À ce stade, vous allez me donner un trophée pour le CV le plus édité du monde. Parfait, parce qu'Amaka vient de te trouver un travail. Vraiment? Où? Oui, Quel travail? une nounou. Nounou? Genre nounou. Une nounou à domicile. Ça ne te plaît pas? C'est bon, pleure pas, c'est bon. C'est bon. Un instant. Pleure pas. Salut. Salut. Eh bah... Ah, Désolé, c'est bon, c'est bon. Ikena, c'est ça? oui. Désolé, c'est bon. Eh bien, elle pleure depuis un moment. Bon, c'est ma fille, elle est sous ma responsabilité. Ok. Ok, monsieur, mais votre responsabilité? Vous avez un problème à prendre soin du bébé? Non, non, monsieur, pas du tout. C'est juste que je ne savais pas que le bébé était si jeune et belle. Bon, vous devrez la nettoyer, la nourrir, la faire dormir et rassurez-vous qu'elle soit très à l'aise. Vous comprenez? Ok, monsieur. D'accord. Qu'en est-il de sa mère? J'ai compris. Peut-être que avec vous, ça pourrait aller. Ok. Voilà, doucement. Je vous en prie, entrez. C'est bon. Bébé, c'est bon, arrête de pleurer. Sentez-vous à l'aise, hein? Elle pleure. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Arrête de pleurer. Oh. Kenam, comment ça s'est passé au boulot? Bienvenue. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était encore un bébé? Et alors, y a-t-il un problème? Elle a une fille. Elle fait tout comme elle pleure comme elle. Elle me rappelle ma fille. Et Kenam, Elle me rappelle ma fille. je me suis dit que c'était exactement ce dont tu avais besoin. Elle, tu dois l'aimer comme si c'était ta fille. Et tu trouveras la force de surmonter tout ceci. Crois-moi, Je ne peux pas. tu peux. C'est trop pour moi. Et Kenam, tu peux. Allez, Mon viens, Dieu. viens. Viens là, tu peux. Allons-y, tu peux le faire, je te fais confiance. Allons-y, d'accord? Ça va aller. Ça va aller, fais-moi confiance. Oh, regarde mon petit bébé. Regarde mon petit bébé. Regarde ce que tu fais. Hein? Laisse-moi nettoyer ta bouche. Laisse-moi nettoyer ta bouche. Ouais, voici mon bébé. Désolée. Allez. Petite, petite, petite étoile. Comme je me demande ce que tu es. Très grand au-dessus du monde. Comme un diamant dans le ciel. Petite. Oh non! Ne pleure pas, Bobo. Petite, petite, petite étoile.
Comme je me demande ce que tu es. Ouais, ça c'est mon bébé, ça c'est mon bébé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Boubou. C'est bon. C'est bon. Ça c'est mon bébé, ça c'est mon bébé. C'est bon, c'est bon. Je suis là pour toi, je suis là pour toi, mon petit ange, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Ok. Regarde ce que tu fais, tu es en train de te salir. Oh. Attends, est-ce que c'est... Tu as encore fait caca. Oh, désolé, désolé, désolé. Ok, tu sais quoi? Attends. Je m'en vais changer tes couches maintenant. Ok. Allons à l'étage, ok? Désolé, Boubou. C'est bon. Allons changer ta couche. Dors, ok? Dors, mon bébé. Petite, petite, petite étoile. Comme je me demande qui tu es. Aussi haut qu'un mur du monde. Comme un diamant dans le ciel. Petite, petite, petite étoile. Comme je me demande qui tu es. Mon bébé, quand tu veux qu'on te porte, quand tu veux te sentir aimé, je serai toujours là, ma puce. Je suis là pour toi, mon bébé. Ok? Tanti est là pour toi, ok? Dors, ma petite princesse. S'il te plaît, mon bébé, dors. Qui es-tu? Geneviève. T'es de retour. Et elle sait? Je te présente Ekene. Elle est la nounou. La mère d'Anastasie. Oui, la mère d'Anastasia. Contente de vous voir. Vous avez une très belle petite fille. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Mes valises sont là-haut. Tu réalises que t'es à la maison depuis 10 minutes? Et tu t'es même pas daigné de demander comment va ta fille? Eh bien, tu m'as présenté à sa nounou. Si elle est quelqu'un de bien, alors peut-être elle va bien. Alors tu veux même pas voir comment ta fille va de tes propres yeux? Bien, je vais aller voir Anastasia après m'être reposée. C'est bon pour toi maintenant, Votre Majesté. Oh, ajouter au panier. J'adore ça.
Ikenem! Ikenem! Madame, Es-tu sourde? Est-ce que tu n'entends pas les cris du bébé? je suis à la cuisine, je pense que Et vous depuis êtes quand est-ce que tu t'es mise à penser à ma place? Parce qu'elle est votre fille. Ah! Donc maintenant tu t'es mise à me parler de mes devoirs conjugaux, n'est-ce pas? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi t'éduquer. Je suis sa mère et non sa nounou. Alors maintenant tu vas monter et la faire taire. Ces pleurs me rendent malade. Arrête-les. Allez, bouge. Mais j'ai dit va-t'en. Est-ce que tu as des chaînes à tes pieds? Je vais bientôt faire mon live TikTok et mon bébé va pleurer dans ma vidéo. Je peux toujours l'entendre hurler. Allez, ma chérie, mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? Que s'est-il passé? Si ce n'était pas le travail, hein, je devais frapper cette fille comme si elle a volé au marché d'Abuja. Quelle fille? Geneviève, C'est qui elle? tu es une chèvre. Geneviève, la femme de mon boss, la mère d'Anastasie. Cette femme n'est pas prête pour être une épouse, ni pour être une mère. En fait, elle n'est prête pour rien. Il faut voir comment les mères poules protègent le poussin. Tu auras envie d'être mère. Kenam. Cette femme, on dirait qu'elle n'aime pas être à côté de sa fille. Kenam. Tu sais, quand je te disais que l'univers a sa manière de nous apporter des choses inattendues et de toutes les assembler, tu sais, tu pensais que je racontais des bêtises. Maintenant tu vois, non? Qu'est-ce que tu essayes de dire? C'était dans cette maison, dans ce salon, que je te disais qu'accepter ce job de nounou t'aiderait. Ça va vraiment t'aider. Ça t'aidera à oublier la perte de Rachel. Je te l'avais dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Je pense que mon rôle dans cette maison, c'est de prendre soin de cet enfant comme si elle était mienne. Parce que cette femme-là, elle vit seulement pour le monde. Waouh! C'est de ta responsabilité de t'occuper de ce bébé. Tu dois l'aimer comme si c'était la tienne. Elle a besoin de toi, oh. Après tout ce que tu viens de dire, elle a besoin de toi. Hein? Allez, entre, va te changer, ensuite viens manger. Okay. Hein? Désolée, mon amour. Désolée. Non, je t'assure. C'était complètement de la merde. C'est bon, arrête de Genre pleurer. des conneries. C'est bon, mon bébé, calme-toi, arrête de pleurer. Je ne plaisante pas, la compagnie me l'a certifié. Je te mets tes chaussettes, arrête de Écoute, pleurer. écoute. Il reste Apparemment, juste un côté. le gouverneur Allez, a dit calme-toi. que tout le monde Là, devait être en là. noir. Elle dit n'importe quoi. Arrête de Tu sais, pleurer, honnêtement. ma princesse. Oui, non, un Arrête, instant. S'il te plaît, peux-tu faire en sorte que cet enfant se taise, qu'elle se Tu es taise? la plus belle de Et quand même. cette maison. Fais qu'elle se taise. Désolée, un instant. Fais qu'elle se taise, elle me dérange. Désolée, madame. Désolée pour C'est toi-même. bon, allez. Allez, c'est bon. Désolée, Mo, désolée, oui. Ding, Oui. ding, ding, Je sais. ding, ding, Si je ne le savais pas, je ne l'aurais pas fait. Es-tu sûre? Désolée pour les bruits. C'est bon, ma Mhm, princesse. mhm. Calme-toi, c'est bon. Mais oui. C'est Mhm, bon. je suis en train de préparer mon corps, je ne suis bon, même pas Bobo. encore à 100%. C'est bon, Bobo. Oui, Arrête de exactement. pleurer. C'est bon, Bobo. Mhm, Arrête mhm. de Une fois de pleurer. plus, désolée C'est pour bon, le Bobo. bruit. Allez, calme-toi. D'accord, ouais. Calme-toi, ma Mhm. princesse. Arrête À de pleurer. toutes. Je serai là dans 10 minutes, ok? J'arrive. Mhm. Aïe, aïe, Bye. aïe, aïe. Regardez comment Dieu fait ces choses. Il lui a donné cette belle fille. Hein? Vraiment, cette femme m'énerve. C'est bon, mon bébé, calme-toi. Désolée, je suis là, calme-toi. Désolée, mon amour, c'est bon. C'est bon, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, bébé. Je suis là pour toi. Je suis là. Je t'assure. Tu sais,
avec eux, tu dois utiliser de vieilles stratégies. Ils me prennent pour quelqu'un d'expérimenté dans le domaine, comme toutes ces autres filles. Peux-tu baisser d'un ton? Le bébé vient de s'endormir. Désolée, je suis à la maison, je te reviens. Oh, je suis vraiment désolée, j'avais oublié que je vivais dans une crèche. Tu dois être malade. J'ai même arrêté mon appel à cause de cette idiote. Ah, j'ai arrêté mon appel à cause d'une nounou. N'importe quoi. Je ne sais pas où on a ramassé cette idiote pour l'emmener chez moi. Entrez. Que fais-tu ici? Je veux aller au marché. Et pourquoi est-ce que tu me donnes cette information carrément inutile? Seulement quand je suis déjà prête à sortir. Je pensais que la musique pouvait la garder calme aujourd'hui, mais il paraît que la musique ne lui dit plus rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Avec qui essaies-tu de plaisanter? Mais avec le soleil qu'il y a dehors, je ne peux pas sortir avec l'enfant. Mais ce n'est pas si compliqué. Que tu restes avec ta propre fille pour que je puisse aller au marché. Ce serait très stupide. Toi et moi savons que c'est impossible. Je suis désolée, madame, je n'ai pas de choix. Tu n'as pas quel stupide choix. Hey, hey, hey! Dégage d'ici. Allez, tu dois être vraiment stupide. Emmène ce bébé loin d'ici. Calme-toi, bébé. Si tu oses laisser ce bébé dans ce berceau, tu perdras ce travail. Emmène-la hors de cette chambre. Et Kanem! Viens ici avec ton stupide nom. Viens prendre ce bébé haut. Et Kanem! Et toi, tu ferais mieux de te taire, tais-toi. Je ne veux pas de... Chut! Chut! Tais-toi, tu fais du bruit. Hein? Tu n'es pas contente? Nous sommes d'accord. Tu te tais et je me tais aussi. Pourquoi est-ce que tu ne décrochais pas mes appels? J'étais en réunion toute la journée et mon téléphone était en mode silencieux. Est-ce que tu couches avec elle? Quoi? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu couches avec la nounou? On dirait que t'as bu un peu trop d'alcool. Est-ce que j'ai l'air d'avoir bu? Eh bien, on dirait que tu es ivre.
Eh bien, je veux que tu renvoies la nounou. Je ne veux plus la voir ici. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Genre maintenant, il faut que je m'explique devant toi. Oui, Seulement parce que- pour que tu renvoies la nounou. Qu'est-ce qui ne va pas Ok, chez toi? si tu me dis de la renvoyer, il faut que tu me donnes une raison pour laquelle je dois la renvoyer. Intéressant. Tu sais quoi? Je comprends. Je vais le faire moi-même. Allez, quitte sur mon chemin. Hé, Kanem! Tu es vraiment stupide! N'ose plus jamais me faire ce genre de choses. Laisse-moi te dire. Peu importe ce qui te fait de l'intérieur, fais avec. Est-ce que tu m'entends? Dégage de chez moi, sur le champ. Avec joie. Il y a la nourriture au feu. Occupe-toi de Dégage! ça, sale paresseuse. Écoute, tu dois te ménager. Je suis sûre que tu trouveras un autre boulot. Le problème n'est pas de trouver un autre boulot. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Anastasie, c'est à propos d'elle. Elle est la raison pour laquelle je laissais tout passer. Maintenant, je ne la verrai plus. On dirait que j'ai perdu un autre enfant. Que Dieu m'en garde. Mais c'est ce que je ressens. Hein? C'est ce que je ressens. Elle me manque tellement. Son sourire me manque, ses pleurs me manquent. Elle me manque tellement. Ses petits jeux. Elle aimait tellement jouer. Je sais que ça semble un peu fou, mais elle me manque. Ses pleurs, sa façon de pleurer quand elle veut que je lui fasse à manger. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, et elle est mienne. Mais c'est sa mère qui a tout ruiné. Peut-être que tu devrais rentrer. Elle m'a renvoyée. C'est son mari qui devrait te renvoyer et non elle. J'en ai fini. Je suis désolée, Anastasie. Que le bon Dieu te protège. Geneviève? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as giflé cette femme? Oh, elle était méchante et elle a complètement perdu la tête. Et c'est ça qui te donne le droit de la gifler? Je ne laisserai pas une vulgaire ménagère venir me manquer de respect dans ma propre maison. Comment? Et Kene, c'était la seule personne saine dans cette maison. Quand je Comment fais quoi? Vas-y, dis-le. Quand je vais m'amuser et vivre ma vie, n'est-ce pas? T'agis comme si t'avais pas d'enfant. Je ne suis pas une nounou. Et bah c'était une nounou. Et c'était une bonne nounou. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? La plier avec une paire de claques? Elle devenait déjà un peu trop à l'aise. Je devais la remettre à sa place. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends parler? Donc tu l'as renvoyée à cause de ton Lorsque égoïsme? quelqu'un qui travaille pour moi ne me plaît pas, je ne veux plus la voir, je la renvoie. Fin de l'histoire et point final.
J'ai oublié de te dire, j'irai à Johannesburg après-demain et j'y serai pendant 10 jours. J'y vais pour la Fashion Week. Quoi, encore? Geneviève, tu viens de rentrer, ça fait à peine 2 semaines. Et tu le dis comme si j'y allais pour les vacances. J'y vais pour le boulot. T'étais absente pendant 6 semaines et notre fille te connaît à peine. Honnêtement, si tu m'avais écouté depuis le début, nous n'aurions plus cette conversation. Tu sais quoi? Si tu avais été honnête envers moi dès le départ, peut-être qu'on serait pas ensemble dans ce mariage. Es-tu en train de dire que tu regrettes ce mariage, tu dis? Attends une seconde, tu appelles ce truc, cette plaisanterie, un mariage? Sérieux? C'est ça un mariage? Tu sais, parfois je me pose la question, est-ce que tu t'es arrêté pour une fois, un jour, et t'es demandé, qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, oh. Depuis quand est-ce que le mariage, ce n'est que les enfants? Qu'en est-il de l'amour et de la complicité? Si c'est de la compagnie dont j'avais besoin, Geneviève, je serais avec une fille chaque jour. Chidi, tu savais très bien que j'avais une vie, une carrière avant que tu ne me demandes de t'épouser. Justement, je me disais bien que pour une raison quelconque, tu comprendrais ce qu'il y a de mieux dans cette vie, d'accord? Tu comprendrais que le mariage, c'est au-delà d'être en compagnie. Au contraire, c'est construire une famille. Hein? Donc, soudainement, comme ça, tu voudrais que je devienne carrément une femme au foyer à plein temps? Non, je te demande d'être une femme et de te soucier de ton propre enfant. Geneviève, c'est tout ce que je te demande. T'es joke. Ne me fais pas rire. Oui, bonsoir. Hein? Où ça? Comment? Pourquoi? C'est bon, non, non, c'est bon, tu as bien fait, merci. Merci de m'avoir informé. Oui, à plus tard, je te rappelle après. Excuse-moi, hé! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est d'activer notre clause de mariage. Et rappelle-toi, Geneviève, c'est toi qui nous as mis là-dedans. Chidi, oh mon, tu es vraiment égoïste. Tu es irresponsable. Notre fille ne connaît même pas la voix de sa propre mère. Tu devrais avoir honte de toi. Oui, du plus profond de mon cœur. Et je ne plaisante pas. Je regrette de t'avoir épousé. Et je regrette de t'avoir demandé un mariage. Alors c'est ça? Oui, Geneviève, c'est ça. Je vais pas rester avec une femme qui priorise sa carrière et qui est devant les caméras presque tous les jours. Je vais alors pas le tu as supporter. épousé la mauvaise Bien femme. sûr que je l'ai fait. C'est à moi la faute. C'est pas toi. Cette fois, c'est moi qui ai fait l'erreur. Wow. Tu veux dire que tu as créé tout un scandale pour l'empêcher de partir à cette manifestation en Afrique du Sud? Pourquoi t'as fait ça? Eh ben, c'est les clauses du mariage. Et dans ces clauses, le mari a le droit d'empêcher sa femme d'aller à un événement si il a des raisons raisonnables. Et quelles sont tes raisons maintenant? Eh ben, c'est pas si évident. Négliger son enfant de 3 mois. Ok, maintenant c'est compréhensible. C'est très compréhensible. Je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Tu sais quoi, je pense que la décision que t'as prise est bien. Elle est maintenant une maman et elle doit se comporter comme telle. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? J'arrive pas à croire que moi et Geneviève, on a ce genre de problème à l'heure qu'il est. C'est très triste, mec. Ainsi va la vie, mec. Je veux divorcer. Mon avocat t'enverra les papiers par mail demain matin. C'est ce que tu veux vraiment? Chizzy, tu es allé trop loin. Cette fois-ci, tu es vraiment allé trop loin. Chidi, je ne sais pas pourquoi tu prends plaisir à saboter ma vie et ma Tu carrière. ne m'as laissé aucun choix, Je n'ai jamais Geneviève. voulu être une maman. C'est toi qui as tout manigancé.
Tu m'as forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je prenais la pilule simplement comme d'habitude, mais tu m'as forcé. Je ne sais rien sur la maternité. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les bébés. J'ai dit non, donne-moi du temps, laisse-moi être prête. Mais non, tu ne m'as pas donné de temps, tu m'as forcé. Et maintenant, tu me frustres sans arrêt. Tous les jours, nous nous battons. Pour une chose ou pour une autre. Quand je vais au travail, je ne suis pas concentrée. Je pleure dans les toilettes du bureau. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Nous avions pourtant un beau mariage, les choses allaient bien se passer. Mais maintenant, je me bats avec toi tout le temps. J'en ai marre, tu n'arrêtes pas de me frustrer. Tu penses que c'est facile pour moi? Hein? Je suis même devenue une comédienne, même quand ça ne me plaît pas du tout. C'est bien, je fais semblant de sourire. Et je n'arrive pas à me concentrer au travail, parce que je me bats avec mon mari tous les jours. J'ai un bébé qui pleure, je dois prendre soin de moi, j'en ai marre de tout ça. C'est bon. J'en ai assez, je ne suis qu'un être humain. Geneviève. Moi également, je suis fatigué. D'accord? Je veux pas me battre, je veux pas me disputer avec toi, j'en ai marre. Je suis allé trop loin, d'accord? Je suis désolé. 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 Je suis désolé. Un instant. Tchou, 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 tchou. Geneviève, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour mon enfant. Mais tu avais dit clairement qu'elle a une charge pour toi. Tu sais que je suis la mère de cet enfant, n'est-ce pas? Oh, qui s'en fout d'elle. Dégage. Je suis venue prendre mon enfant, alors donne-moi ma fille. Tu n'as aucun droit de t'approcher d'elle. Je t'ai demandé de sortir de ma maison. Mets-toi dehors. J'ai dit, donne-moi mon enfant. Allô, monsieur. Ah, ok, monsieur. C'est bon. Ah, d'accord. Ah. Il était l'amour de ma vie, le premier et seul homme que j'ai connu. Après avoir rencontré mes parents à Calabar, il a insisté que je voyage par avion pour Lagos. Et il a décidé de voyager par la route. C'était contre ma volonté. Quand je suis arrivée à Lagos, on communiquait constamment. Jusqu'à ce que son téléphone arrête de se connecter. J'ai essayé plusieurs fois de le joindre, mais sans succès. Jusqu'à ce que l'agence par laquelle il voyageait a appelé et a dit que ils ont eu un grave accident et tous les passagers sont morts. Cette nouvelle m'a frappée fort. C'était comme le tonnerre. J'ai failli mourir. Mais je me suis consolée avec le fait que je portais son enfant. Sachant que cet enfant sera un souvenir à jamais. Dans mon cœur. T'avais un enfant? J'avais une fille. Elle est morte. Si ça te dérange pas de me dire comment est-ce qu'elle est morte? J'étais concentrée sur mon téléphone. Elle a rampé d'où on était. Elle a eu un accident domestique. Et tout ne semblait plus avoir de la valeur pour moi. J'étais tellement triste. Je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit.
J'ai même essayé de me suicider, mais je suis encore là. C'était difficile pour moi de faire de simples tâches. Ou peut-être que Dieu avait un plan pour ta vie. Anastasie était ma rédemption. Elle était un nouveau départ. Je te comprends parfaitement. J'aurais souhaité que Geneviève voie les choses comme toi. Si elle montrait, si elle donnait à sa fille un peu de cet amour qu'elle donne à son travail, elle sera une meilleure mère. Les bébés sont un don de Dieu, pas des charges. Il nous donne des enfants, malgré tout le mal que nous faisons. Tijoke. Je ne sais pas comment être une maman. Je n'ai pas eu cette grâce de connaître comment s'occuper d'un bébé. Tu ne le sais pas. Parce que dans la famille, nous avions décidé de l'enterrer profondément dans nos cœurs. J'avais une sœur, ma meilleure amie, Viviane. Elle était le yin de mon yang. Elle était la personne la plus heureuse que j'ai jamais connue. Elle était adorable. Elle était gentille. Elle était attentionnée. Quand elle arrivait, elle illuminait la pièce tout entière. Elle devenait amie avec n'importe qui en une seconde. Un jour, elle est tombée enceinte et elle a eu Amara, ma nièce. La vie de Viviane tout entière appartenait à Amara. Chaque respiration, chaque battement de cœur appartenait à Amara. Elle vivait pour Amara. Amara était la vie pour elle. Amara représentait absolument tout pour l'existence de Viviane. Un jour, j'ai entendu Viviane crier et j'ai couru dans la chambre. Amara ne répondait pas du tout. Nous l'avons emmenée à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont annoncé la mort. J'ai vu sa vie s'en aller doucement de Viviane. Elle n'a plus jamais souri. Elle a arrêté de rire. Elle est devenue morose, colérique, dépressive. Un jour, je voulais juste lui parler parce que ma sœur me manquait. Je voulais retrouver ma sœur, mais je n'ai pas pu. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, alors je suis allée dans sa chambre pour lui parler. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma sœur suspendue en l'air, sur une corde. Viviane avait décidé de me laisser toute seule dans ce monde. C'est à cause d'Amara que j'ai perdu ma sœur. Je ne savais pas comment l'assumer dans la vraie vie.
Viviane s'en voulait tellement. Elle disait que si elle avait été là quelques minutes plus tôt, elle aurait sauvé son enfant. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Traitez-moi d'égoïste si vous voulez, mais Amara m'a enlevé ma meilleure amie. Si elle n'avait pas eu d'enfant, ma sœur serait encore ici avec moi. Je suis sûre que tu t'étonnais du fait que je n'avais jamais voulu toucher mon enfant, du fait que je ne voulais jamais me rapprocher d'elle. Je n'ai jamais voulu, au grand jamais, avoir un enfant de toute ma vie. Et je suis désolée d'avoir utilisé ma carrière comme excuse. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis désolée. Bébé, ça va. C'est bon. C'est bon. Désolée. Ah, j'ai déjà fait mon devoir, non? Je ne comprends pas ce qui se passe ici, oh. L'expérience. Regarde. Attends, Désolée. je te montre. Maman est désolée. Ton enseignante est là. Désolée, ok? montrer. Désolée. Oh. Ok. Ah. Tu en Désolée. d'un côté et puis tu enfiles par ici. Ok. Ensuite, tu Donc, joins avec. oh, bébé. Oh, waouh. Tada, Bien c'est joué. simple. Allez, top là. Désolée. Oh. Non. Oh, maman est désolée. Dois-je lui donner ça maintenant? Bien Tu sûr. peux me le passer? Vas-y, donne-lui. Voilà ton bébé. Désolée. Non, pas comme ça. C'est comme ça. Désolée. Allez. Oh mon Dieu, regardez la souris. Elle a souri. Oh, mon bébé. Oh. Écoute, je n'ai jamais imaginé que je serais capable de faire ça. Je te comprends. C'est normal. C'est ça, être une mère. Penses-tu qu'elle se souviendra un jour que je n'étais pas là pour elle? Je ne veux pas qu'elle se rappelle, oh. Elle ne saura rien du tout. Tout ce que tu as fait, c'est de continuer de lui montrer l'amour. Vraiment? C'est tout. Écoute, sois sa mère, c'est tout. Oui, Merci. je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Tu as toujours été là pour ma fille et tu l'as traitée comme si c'était la tienne quand je n'étais pas là pour elle. Ah, c'est Que rien. Dieu te bénisse. Mais c'est bon, je faisais juste mon travail. C'est bon, elle a une petite très aimable. C'est très facile de l'aimer, c'est facile. Dieu t'a béni avec une très belle petite fille. Oh, merci. Allez, ma chérie, montre-nous comment tu fais tes Allez, premiers viens. pas. Viens, mon amour. Comment tu vas? Oh, tu ne veux tu pas ne m'aimes rester plus, chez c'est Tantine maintenant? Elle veut sa maman maintenant. Oh, Viens, c'est viens. ça, elle ne m'aime plus. Allez, va Viens, voir allez, maman, viens. va voir maman. Oh, mon bébé. Oh, mon amour. Anastasie est très belle. Elle est très belle, cette Baby petite. shark do baby shark do. Oh, tu aimes ça? C'est bon. Désolée. Allô? Ah! C'est pas vrai. La New York Fashion. Arrête. Non, John, arrête. La New York Fashion Week. Arrête. Quoi? Oh mon Dieu. Ok. Finalement, je vais dire non. Je sais, c'est vraiment une grosse affaire.
C'est que je veux juste passer un peu de temps avec mon mari et mon bébé. Oui, cheesy, je sais. Mais j'apprécie vraiment, John. Merci infiniment. Je te remercie. Oui, je suis au courant de tout. D'accord. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Ok. Tu n'as aucune idée de l'impact de ce que tu viens de dire. C'est quoi? C'est bon, je gère. Non. Je m'en occupe. Ouais, peut-être. Allons-y. J'arrive, mon bébé. Elle pleure. J'arrive, mon bébé. Eh ben, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme. That is Ma my femme, wife, la the mère mother de of mon my enfant. child.